Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la matinale avec moi. On va voir. Comment allez-vous? Il fait un temps ouf. Bienvenue sur la route. C'est l'été. Non, c'est l'automne. Bonjour, bonjour. Ça. Ok. Il y a l'embouteillage ici comme ça. Déjà gâté sur ce côté. 7h50. Bref. Il faut juste rester calme. Alors, de toute façon, j'ai pris le chemin des riverains, la promenade des testeurs. Voilà. Je demande carrément. Hein. Ouais. Ça roule ici. Allez. On pense franchement. Ah. Bon, allez, je suis un peu concentré. Attention le matin comme ça. Heureusement le temps est un peu clément hein, parce que c'est vraiment l'automne. Donc et le temps et il y a il y a un vent froid qui arrive en France. Hein. Donc apprêtez-vous à avoir plus froid. Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue sur la route avec moi Bertrand. On va travailler hein, comme chaque matin. Cette semaine, notre planning est un genre. Je veux dire, on travaille aujourd'hui, mais demain on travaille à l'après-midi. Demain on travaillera l'après-midi. Ouais, ça m'arrange aussi hein, de temps en temps. J'aime bien aussi l'après-midi. Alors, on ne parlera pas assez
on ne félicitera pas Flore assez pour le tsunami qu'elle a organisé. C'est même passé à la radio, enfin, le tsunami de Flore est même passé sur TV, sur Canal Plus Afrique, enfin un truc comme ça. La chaîne des Camerounais là, comment, Canal quoi, Canal Afrique. Bref, c'était un très bel événement, franchement. Bamileke, la chanson ne m'a plu, hein. Oh oh, Bamileke, Bamileke, Bamileke. C'est vrai que cette chanson-là, ça me dit quelque chose. Bamileke. Moi, il fallait voir ça. Et les haineux devaient seulement se pendre. Et mal le Fombo, elle est là, elle raconte des conneries. C'est qu'elle raconte n'a même pas de sens. Que wow, franchement, quand on n'a rien à dire, parfois on va faire. Ma américaine a félicité jusqu'à s'asseoir au sol. Ouais. Elle dit que ma américaine, elle a félicité ma fou jusqu'à s'asseoir au sol, maman. C'est en appuyant les genoux qu'elle félicitait Flore de sa soirée. Et l'autre, je sors de l'autre côté, dit que wow, c'était une très très belle soirée. Voilà. Et puis j'ai compris les gens. Et sachez qu'une soirée, quand on dit à 20h, la soirée avait bien commencé à 20h. Jusqu'à 20h, les stands étaient ouverts, les petits fous étaient déjà servis. Voilà. Donc, la soirée n'est pas seulement... la soirée ne commence pas quand on chante, non. Donc, quand, depuis 20h, vous vous êtes amusés. Hein? Donc, vous avez bien remarqué que à 20h, vous étiez déjà, tout était prêt. Ça veut dire que vous avez accès à la salle, vous pouvez manger, consommer des petits fours, faire vos emplettes, voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu Julien Zombie en train de raconter comment elle a vendu, bon, en train de témoigner ses satisfactions, puisque Julien Zombie, elle dit qu'elle est choquée, tellement elle a vendu. Voilà, donc c'est un partenariat gagnant. Oui, c'est vrai que Flore a travaillé aussi pour Julien Zombie, hein, pour sa marque de rouge à lèvres, et Julien lui a rendu très bien pour sa soirée. Donc, d'où le partenariat gagnant. En tout cas, c'était une très très belle fête. Et les jaloux. Mais qui peut même oser dire que c'est pas bien? La personne va se mettre par où? Pour dénigrer. Rien à dire. Rien à dire. Un 5 sur 5. Jusqu'à même la reine mère bio. Jusqu'à même la reine mère bio a donné des points. Oui, la reine mère bio, mais on n'a pas vu la gluta. C'est comment? Ou bien la gluta juste vous fait des places, elle n'est pas venue. Bon, tant mieux, hein. Elle avait sa place là-bas. Hein. Elle aurait fait sensation, la gluta. Et comme les choses ne viennent pas seules, Oshiga a chanté à la dernière minute, elle qui parlait de la première édition. Elle qui parlait de la première édition. Voilà qu'elle a chanté cette année. Mais il faut quand même dire que Oshiga, c'est une bonne calculatrice. Hein. Elle ne tape pas elle poteau. Elle obtient ce qu'elle veut. Et c'est très bien. Et Flore aussi a confirmé que Oshiga était une artiste, maman. Mais oui, on savait hein, que c'était une artiste. Hein. Enfin, j'ai toujours eu confiance en elle. Et on a même parlé de Oshiga à la télé camerounaise. Quand il y avait les artistes Oshiga et Chanta ici. Waouh, mais Pasteur, tu étais très bien habillé. Hein? Tu as mis un costume qui était à la mode en 2007. L'année que Antoine Bachot a porté le costume bleu bonbon, non rouge bonbon, rose bonbon. C'est un peu la même collection, hein, parce qu'il y avait cette couleur-là que tu portais hier au tsunami et le rose bonbon. Je me souviens avoir participé à un mariage avec cette couleur-là.
Oui, tu étais très bien habillé, Pasto. Ah non, c'était beau, c'était beau. Tout le monde était bien habillé. Non, franchement, c'était une soirée, c'était une très très belle soirée. Et une fois encore, Flore a confirmé sa puissance. Ah oui. Les absents, non, les absents vrai là, on pouvait être, j'étais absent, mais j'étais là avec le cœur quoi, ouais. Puis c'était belle. J'ai vu ta photo, hein, près de ton chéri. Tellement tu es contente. Mais sauf que ton chéri est un peu timide, hein. Il est géant comme ça, mais apparemment il est timide juste là. Quand on voit les hommes qui dansent trop là. C'est la timidité qui les fait danser. Un homme qui danse beaucoup là, c'est la timidité. Hein. J'ai pas encore réussi à danser devant les caméras. L'autre là m'a dépassé. Hier, j'ai passé une journée à rigoler. Waris et Toby. Waouh! Mais bon, pourquoi est-ce qu'on parle de quoi même? Il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre. Donc, c'est pas comme si on est étonné. Et Waris lui-même savait. Mais le gros caleçon que j'ai vu là, Waris n'a même pas lui nier que c'est son caleçon. Et Toby, comment toi aussi tu filmes le gros caleçon de Waris, tu mets sur les réseaux de mon frère, mon fils. Puis parce que là où tu es à l'âge de mon fils. Mais tu as mis Waris au boulot. Hey, Waris. Ma America est montée dans ton live, t'es dit de te calmer. Et avec le recul, on s'est dit que Ma Americana, elle avait raison. Parce que je me souviens que Ma Americana est montée dans ton live, t'es dit de le jeter dehors. Ça pouvait être cru, mais vous savez, les vieilles peaux ont de l'avance. Hein. Ah, sur l'avance en vision, quoi. La vieille peau voit elle tout avant. Pas de pitié, pas de sentiment. Et on pouvait croire que... Mais, Waris, tu as quand même trop foncé. C'est ça les homos, hein. Quand vous voyez un mec et que vous bavez sur lui, ce mec peut tout vous estorquer, peut tout vous estorquer. Oui, parce que quand on voyait Waris agir dans son live, ça se voyait qu'il était très amoureux du petit. Bon, comme on a entendu dans les clashs, mais quand il a peut-être vu le zizi, il a déchanté. C'était pas Bobolo comme il attendait. Parce que c'était Bobolo comme il attendait. Il ne devait pas se comporter comme ça. Il devrait toujours rester très attentif, attentionné, parce que c'est son colon. Dès lors qu'il a vu que c'est... que là-bas, c'est... Attends, mais Waris, tu as venu dire que Toby a un petit zizi. Mais Waris a dansé ici devant les abeilles. Donc, et c'est vrai que Pasteur avait dit ce jour-là qu'il avait mis le plantain. Pasteur avait dit ce jour-là que c'est le plantain. Que c'est le vrai plantain. Que c'est quelque chose qu'il avait mis dans son pantalon. Ouais. Ouais. Voilà, Waris. Et voilà que Waris, tu es tombé. Parce que c'est ça là. C'est la danse là. C'était la danse là, ton appât. Souvenez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Dans le jour qu'il Waris a dansé devant les... Dans le jour là, le gars a vu, c'était un objet, c'était pas la vraie bite de Toby. Le gars est tombé. Donc apparemment, quand Waris de Toby dormait, Waris est allé baisser le froc et a vu un petit kiki. Je crois que c'est gâté dès lors. Et si Toby était un homme, un vrai homme là, c'est que Waris ne devait jamais jouer avec. Mais dès lors que c'est sa copine là, ça s'est gâté d'ailleurs. Ça s'est gâté comme les co, non? Mais on t'avait prévenu. Hein? Si je voulais que Toby vienne me voir ici à Bruxelles, je pouvais lui ouvrir ma maison, même mon studio. Mais les Camerounais, je vous connais déjà. Donc, jamais, plus jamais. Aïe. Oui. Oui. Toby a erré, Toby était près de chez moi. Toby était à l'avenue Louise là. Je suis à quelque part. La rue Jourdan, c'est une rue à côté. Et il ne peut même pas m'imaginer. Toby, je t'ai vu une fois passer dans ma rue. J'étais dans ma cuisine, je t'ai vu passer avec des groupes de personnes pour rejoindre l'avenue, la Toison d'Or. Mais tu peux pas. Et oui, parce que je vois tout le monde, hein. Je suis au centre-ville. Je vois tout le monde. Donc, si j'étais du genre... je n'ai pas le temps. Et voilà ma soeur qui est en Belgique et je ne la vois même pas beaucoup. Donc, j'ai décidé de passer beaucoup de temps avec ma soeur désormais. Parce que bon, la vie de la ville est en train de nous absorber. Donc, c'est le temps. Mais Waris, tu pleures, c'est même plus bon. Hein? Tu pleures quoi? On t'avait prévenu, hein? On t'avait dit, tu as dit que non. Il fallait voir comment tu disais que tu es plus riche que Pasteur-moi pour séduire le petit. Hein? Tu dis, Toby te dit que non, Bunga a l'argent, Bertrand Chixemont a l'argent, que non, pas plus que moi. Moi, je gagne, hein? Je gagne plus que Bertrand Chixemont. Oh, maman, quand les PD voient un garçon, ben là, il n'avait pas encore vu la taille du zizi. Tu n'avais pas encore vu la taille du zizi. Mais quand tu allais voir, tu as dit, hey! Là, c'est une chenille, mamie. Non, c'est devenu ta cour. Et les PD copines ne s'entendent pas. Hein, tant qu'elle n'a pas son intérêt. Tant que tu lui... Mais donc, tu payes les hommes à 10 € pour te baiser, mon fils. Et il dit qu'il y a une misère là-bas en France. Mais c'est qui cette personne-là qui a filmé la douche américaine de Toby pour envoyer à Waris? Donc Waris a fait sa douche américaine et il a chié partout. Non, c'est Toby. Waouh, Facebook. Toby a fait sa douche américaine, il a sali les carreaux, c'est sorti sweat, partout. Ah, vous là, Toby, Waris. Ouais, mais tu as dit que tu devais laisser tomber, ok, laisse tomber, hein. Merde. Et quand quelque chose énerve Waris, il va parler jusqu'à ne plus avoir envie. Donc je connais, quand il brode sur quelque chose, Waris. Je dois faire attention ici parce que je ne vois pas le passage. Quand quelque chose l'énerve, il ne lâche pas. Il va parler de ça jusqu'en... Mais tu aimes la nourriture, hein? Hey, Waris, je t'ai vu arracher une cuisse de poulet, je l'avais joyeuse comme ça, jusqu'à salir Toby. Tu as arraché ça comme ça, wap! Aïe!
Déjà le poulet comme ça, je ne peux pas manger ce genre de poulet parce que je n'ai jamais pu. Même si on frit ça n'importe comment. Oui, peut-être les poulets du village, là, vous voyez, dans un contexte, le poulet du Cameroun, là, oui, peut-être que c'est genre là. Mais les poulets ici, comme ça, croqués comme ça, les chaque là. Aïe. Ouch. Mais c'est bien. Attends, c'est bien d'aimer la nourriture. Hein. C'est un signe de bonne santé. Tu aimes la nourriture, mon gars. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est bien, il faut manger. Il ne faut pas faire comme nous autres. D'ailleurs, j'ai dit à ton ami Nivakin de manger comme toi. Mais lui, apparemment, lui n'aime pas lui la nourriture. Lui n'est pas lui comme ça. Il n'aime pas la nourriture, Nivakin. Lui n'aime pas lui la nourriture. Donc, Yako et Waris. Oui, Yako, papa. Mais Toby a dit qu'il va te laisser. Toby va te laisser. Parce que Toby, bon, on t'entendait pleurer. Hein. Ouais, tu as perdu une maison. Wow. Tu as perdu un ami. Ben oui, évidemment. Ouais, il a besoin de... Mais de toute façon, Toby t'aime bien et Toby est comme ça, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. De la façon que le gars là m'a lynché, après ce que j'avais fait pour lui en fait en Afrique. J'ai dit waouh. Facebook, les Camerounais. Et de toute façon, le jour qu'il a mis le plantain, on savait qu'il mentait parce qu'on l'avait déjà vu. Ah, il a commencé son blog, il portait une culotte orange ou rose comme ça. Et il dansait. Dans une cuisine. Il était noir à l'époque. On voyait, hein, il n'y avait rien. Hein. Du jour au lendemain, il est venu avec une culotte remplie de concombres. C'était pour la danse des abeilles. À cette époque-là, il fallait voir ça. Les vieilles folles s'alignaient comme ça pour draguer. Et le petit lapin. Mais Toby, en tout cas, tu as su quand même. Tu as su tourner la tête des teams. Et Waris disait lui que oui, j'ai eu le jackpot. Hey, un gros caleçon comme ça. Ben, j'ai dit, hey, Waris, donc c'est vraiment ton calé comme. Aïe. Mais ton calé, mais finalement, même tu as quel âge, mais Waris? C'est vrai que Pispis dit que tu fais vieux. C'est vrai que tu fais vieux, hein. Moi, j'ai 51 ans, pile. Voilà, j'ai eu 51 ans le 12 septembre pour tous ceux et celles qui me suivent. Pardon. Voilà, donc, mais quand on entend ta voix et quand on voit même tes agissements, tu te comportes comme quelqu'un de très âgé, quoi. Je veux dire, quelqu'un de mon... Pourtant, tu es un jeune. Ta voix... Mais la vie que tu mets là n'est pas bonne, hein. De toute façon, c'est la vie des Parisiens. C'est comme ça à Paris. Une vie... Donc le gars, il a fait le live de toute la journée. Il a dormi de 16h à 23h. Il s'est réveillé, il a relancé le live. Mais tu nous as fait beaucoup de peine, Waris. Et ce que ma américaine a dit, elle a eu raison. Hein. Je voulais monter, te dire la même chose. Mais j'ai dit que si je monte ici, tu vas me ramasser. Et puis, la dernière fois, tu m'as raccroché au nez de ton live. Donc, ça c'est le gourmet. Et puis, il ne faut pas mettre ton cœur sur les jeunes garçons. D'accord? Les jeunes garçons vont te faire perdre la tête. Oui, parce qu'il est jeune, il se sent. Ouais, même s'il a un petit zizi, il y a des gens qui sont toujours prêts à faire avec. Même les filles. Il fallait voir comment Waris était heureux. Aïe! Et aussi, Poupungan t'aidait à te lâcher. Tantôt elle monte les fesses, tantôt elle fait ceci, tantôt elle m'insulte. Bunga, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. Ben, je suis même pas étonné, hein, mais Pispis, tu es monté chez Waris. Pispis, toi la femme là. Pispis, tu es le macabre de Toby. Voilà aussi. Toby aussi, c'est aussi. Voilà, ça fait déjà 2. Blessé de guerre, comme dit Flore. Pispis aussi est une blessée de guerre. Bon, on va changer de côté parce que devant c'est l'école.
Donc, Pespis, la première... Pespis a accueilli Toby. Toby est parti là-bas et a vu... Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ouais, de mon côté, ou bien... Oui, je vois, mais c'est pas... C'est contre-courant. Mais le gourmet de ça. Oui, mais tu as dit quelque chose que quand tu héberges quelqu'un, il faut accepter son caractère. Non, arrête ça. Ça, c'est le caractère c'est typiquement le caractère des gens à Paris. Quand tu vas chez les gens à Paris, tu dois faire attention à la chasse. Tu n'as même pas fait caca. Alors, gare à toi si tu prends un bain. Ou encore si tu te douches. Tu vas entendre, c'est pas toi qui payes l'eau ici. Haya. Mais je sais pas, je n'ai jamais réussi à dire ça à quelqu'un. Pour moi, c'est des choses basiques. L'eau, le gaz, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est des choses très simples. Voilà, j'ai quitté l'école, donc je peux reprendre. Donc, en somme, il faudrait dire qu'il devrait, Toby devrait supporter ses caprices. Non, pourquoi? C'est la nouvelle génération n'est plus comme ça. Hein. C'est toi qui veux traîner avec des jeunes, c'est toi qui as envie des jeunes. Donc, c'est toi qui dois payer le prix fort pour être avec des jeunes, c'est comme ça. Si ça m'excitait tout ça, être avec des jeunes, c'est que Toby, je l'aurais rencontré, je l'aurais même proposé de l'héberger, même lui donner le kaolo. Mais imaginez un peu vous rentrer dans une procédure avec quelqu'un comme ça, même pour l'aider. Haya, c'est que vous avez ramené le diable dans votre vie. Voyez un peu le truc. Même pour payer, je veux dire, j'ai même aidé pour payer. Hein. Le genre que tu payes, on t'aide là. Pas que, faut pas entendre ça autrement. Faut pas entendre comme maintenant, et qui paye. Et maintenant en Belgique, le mariage c'est 30 cols. 30K. Des choses qui coûtaient à l'époque, même quand ils sont arrivés en Belgique, même quand tu donnais 5 000 à un Européen, il te faisait ça. Pour t'aider. Maintenant c'est 30K. Et cash. Ouais. Revue sur ongle, comme dit... Attention, R0 trafic perturbé. Vitesse moyenne 30 km/h. La R0, quelle R0? Ma R0 à moi ou bien? Je vois... moi je fais, c'est vraiment un chassé-croisé. Moi je vais travailler en Flandre. Et les Flamands vont travailler à Bruxelles. Oui, j'ai toujours travaillé à Bruxelles. Hein. C'est tout ce que je fais dans ma vie, je me prépare. Regardez, j'ai vécu en Hollande. Et c'était pour préparer ma vie en Flandre. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je me sens à l'aise, je suis à l'aise en fait en Flandre. Et mon côté francophone, je l'ai ramené du pays. Donc, mon côté francophone que je garde jusqu'à aujourd'hui, c'est un côté francophone ramené du Cameroun. Sinon, pour ceux qui... Bon, mon comportement est plus germanique, hein, ça veut dire je suis trop froid. Pas parce que je suis pas gentil, mais parce que là-bas on vous apprend à vous effacer un peu en public. Quand vous arrivez en public, vous ne parlez pas comme ça. Quand vous arrivez, on vous apprend à vous effacer, observer et sourire. Observer et sourire. Apprécier si on vous donne l'occasion. D'apprécier, bien sûr. Et c'est en restant comme ça qu'on observe, qu'on étudie une société. Mais dès que vous jacassez, vous faites remarquer, c'est pas comme ça. On vous donne des noms d'oiseaux. Hein. Voilà le tsunami de Fleur de Lille. Bravo ma petite soeur. Oh là là, qui te peut? Qui te peut, ma petite soeur? Personne ne te peut. Ah ouais, c'était quelque chose. C'était magnifique. J'ai dit franchement, d'ailleurs la télé a dit que c'est l'événement de l'année. Donc l'événement de l'année en Europe, la capitale européenne. Donc tous les événements qui sont passés, qui ont eu lieu depuis janvier là, c'est celle-ci qui a attiré l'attention des médias.
Mais le concept était beau. Mais c'est ça. Et il faut que dans l'avenir, Flore, on va agrandir. Il faut que Flore pense à agrandir même les stands. Vous voyez? Bon, pour qu'on puisse faire un vrai shopping. Oui, parce que prester comme ça, c'était bien. Parce que si les chanteurs venaient chanter à minuit, la fête ne devait pas être bien. Donc, la fête a commencé à 20 h. Entre-temps, vous avez vu, on ne peut pas dire qu'on s'ennuyait. Personne ne s'ennuyait. Donc, c'était ça. Et c'était voulu, hein. C'était pas un retard. Oui, parce que j'entends les gens dire que wow, c'était un retard. Non, c'était pas un retard. C'était voulu. Parce que sinon, tous ces stands-là, c'était pour que vous déambulez en attendant. Un peu comme au free shop, hein. Ouais, au free shop, j'ai déjà expliqué ça l'autre jour, hein. C'est un peu comme au free shop, on vous confisque vos parfums, vos liquides, tout ce que vous avez. Mais, par contre, on vous laisse acheter des tonnes de parfums pour monter dans l'avion avec. Ouais, donc, c'est pour dire que, voilà, c'est une politique commerciale, un peu comme au free shop, au duty free. Il fallait manger, faire des emplettes. Et c'était magnifique. Mais franchement, la femme africaine est belle. Hein. On aurait cru... on aurait cru une soirée, on aurait cru être à Atlanta. Vous voyez? On avait l'impression d'être à Atlanta et que c'était une soirée organisée par les Américains d'Atlanta, les Blacks américains d'Atlanta. C'était beau à regarder en tout cas. C'était magnifique. Mais les robes de tenue cette année, les invités ont fait mieux. C'est comme si l'année dernière, elles ont... C'est comme si les invités avaient peur qu'on crache leur tenue de soirée. Parce que les femmes... Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils font devant moi, ces deux suppositoires des camions? Regardez, tantôt ils dandinent. Et c'est comme si l'autre traînait l'autre. Voilà, il ne clignote même pas. Hein. Seigneur Jésus. Ok. Donc c'est comme si cette année les femmes avaient, les invités savaient qu'on devait traquer leurs vêtements parce qu'il y avait un sans faute. C'est-à-dire la fashion police n'a rien à dire. Bon, j'ai vu les gens dire que Lolo avait porté son gant avec l'étiquette. Non, c'était pas l'étiquette. C'était en fait, si vous voulez, cette partie-là. La partie là, c'est retourné légèrement. Bon, le goulot, hein, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Le goulot du gant, c'est un peu retourné. Et on a vu ça quand elle a soulevé la main. Mais sinon la main baissée, on ne voit pas. Et c'est l'étiquette d'entretien. D'accord? C'est l'étiquette d'entretien. Jamais l'étiquette des prix, hein, parce que j'ai entendu trop de choses par rapport à ça. Et oui, Lolo était habillé à son look. Mais je préfère sa tenue de l'année dernière. Oui, parce que la tenue de l'année dernière... Et moi, Flore était très bien habillée. Hein. Flore, franchement, j'ai revu la tenue de Flore. Franchement, c'était magnifique. Elle était comme une poupée. Hein. Putain. Mais quand vous êtes trop chape comme ça, est-ce que c'est pas facile? Ça fait peur aux hommes. Hein. Il faut... parce qu'elle était comme une poupée. Voilà, c'est comme une poupée. Il faut laisser... Il faut être un peu brut parfois. Il faut laisser un peu de... Je sais pas moi. Mais elle était très très belle. Très bien coiffée. Mais moi j'ai vu que du feu avec ces faux cheveux là. Parce que les faux cheveux là... On aurait cru ses cheveux... On aurait cru que c'était... Elle avait vraiment la tête d'une blonde platine. Hein? On aurait vraiment cru que c'était une blonde platine. Pourtant, c'était pas ses cheveux. On a vu que du feu. Quoi. Non, elle était très très belle. Et puis la reine Mère Bio tend la main à Flore. Hein? Tant mieux. Hein? Bon, si la reine Mère Bio dépose les armes, ah, tant mieux. Parce que la reine Mère Bio s'imaginait déjà en train de déambuler dans ce salon-là. Waouh, place du bio, la reine Mère Bio. Mais à cause de la guerre de Facebook, tu passes à côté des bonnes choses.
Tu devais être déjà là-bas en train de marcher partout avec tes longues jambes. Mais bon. Et hier, une personne a appelé la reine mère Bio Borosangui. Flore a dit non, ne l'appelez pas Borosangui, ne l'appelez pas comme ça. Mais en tout cas, Lolo, c'est ça moins cher. Hein? Lolo, ben, tu dis que son vêtement a fait quoi, Boro? Pardon, la reine mère Bio. C'est parce que je n'ai pas un problème avec la reine mère Bio. Hein. La reine mère Bio m'aime bien et moi aussi je l'aime bien. Donc, j'ai pas de problème avec elle, moi. Donc, donc ça voudrait dire que la reine mère Bio a déposé les armes. Non, si tu as déposé les armes, on va fêter. Hein. Est-ce que cela voudrait dire que la reine mère Bio a déposé les armes? Est-ce que ça voudrait dire ça? Si c'est le cas, félicitations. Maman, après 7 ans, 7 ans de guerre. Bon oui, mais tu as quand même laissé ta peau, hein, parce que voilà, tu ne jouis pas des réseaux comme tout le monde. Alors que normalement, tu devais jouir des réseaux. En tant que l'une des pionnières. Merde, Flore vient chez toi 5 ans d'affilée, non 4 ans d'affilée. La 5e année, elle ne veut pas venir, ça fait un problème. Waouh! Mais bon, on savait déjà ça, hein, donc... Ouais, Flore, elle donne du temps à tout le monde. Mais vous les abeilles qui dites à Flore de ne pas parler d'elle, vous êtes qui? Bon non, vous êtes important, non, vous êtes quelque chose, non, vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien sans. Flore n'est rien sans vous, oh, pardonnez, oh, je ne voulais pas dire que vous êtes qui. Vous êtes des choses. Fleur de Lille et ses abeilles, maman. Donc l'association Fleur de Lille et ses abeilles existait bel et bien. Hein? Et toutes les informations que vous m'aviez vues poster sur mes pages, sur ma page ces jours-ci, sont des informations vérifiées. Vous comprenez? Donc Fleur de Lille, l'association Fleur de Lille et ses abeilles, cette association est bien enregistrée en France. D'accord? Voilà, donc... les abeilles désormais existent pour de vrai. Donc ce n'est plus juste un nom de moquerie ou de raillerie. Non, c'est vraiment des membres reconnus par le gouvernement français. D'ailleurs, c'est grâce à cette association que Flore a pu organiser cet événement. Parce que l'association Fleur de Lille et les abeilles, voilà le nom de l'association. Pour ceux qui ne savaient pas. Ok. Donc oui. Elle peut tenir compte parce que ces abeilles ne voulaient pas qu'elle parle de la reine mère Bio. Bon, j'étais en train de vouloir dire que les abeilles n'ont pas le droit, mais après j'ai repensé. J'ai revu ma pensée. Je me dis plutôt que les abeilles ont le droit, puisque c'est désormais le pacte est scellé officiellement. Donc c'est plus comme une histoire de followers, c'est vraiment une association. Donc c'est des membres quoi. Donc en tant que membre, elles peuvent dire à leur reine de changer de sujet quand elles pensent que le sujet peut créer que des ennuis pour l'association, oui. Bref. Voilà maintenant que Boomkena, Clash Compressor. Mais Boomkena, on t'avait dit non, que tu ne devais pas clasher Compressor. Tu n'as même pas honte. Je t'avais dit que tu ne vas pas, que si tu clashes Compressor, moi je soutiens Compressor. Il fallait voir Boomkena à l'époque là. Non, maman, Pépé, toi là, tu es une manipulatrice, Boomkena. Quand je lynchais Flore, par moment ici, tu venais t'installer ici. Et tu m'encourageais. Oui. Que la sérologie de ma mère, Du jour au lendemain, te voilà. Hein, tu avais dit que tu ne vas jamais clasher Compressor, non? C'est pas ce que tu nous avais dit ici. Hein? Elle t'a accueilli chez elle. Qui d'autre? Elle t'a accueilli dans sa maison. Et avec le recul, je me dis qu'elle avait raison de ne pas te laisser dormir chez elle parce que... Merde. Elle aussi, elle a de l'avance. Elle va aussi plus loin, comme Flore. Moi, à l'époque, je disais que waouh, on peut se méfier de quelqu'un comme ça. Après tant d'années, maman. Elle avait raison. Pardon, arrête ça, dis donc. Tu peux pas clasher Compressor, ça donne. Laisse Compressor et Flore faire leurs choses là. Entre elles, comme depuis toujours. Donc laisse ça. D'accord? Il faut laisser. Donc on va taper la salame calmement et tu peaufines ton image. C'est tout. Tu n'as pas besoin de lyncher Compressor pour faire plaisir à qui que ce soit.
Hein? Et on t'avait prévenu, hein. À l'époque, la Rose et moi, on t'a dit que si tu clashes contre ça, à l'époque, on n'était même pas en bon terme avec elle. Maintenant, tu dis qu'elle est tribaliste. À quel moment elle est tribaliste? Hein? Elle te ramène chez elle, pourtant elle est tribaliste. Pardon, arrête ça, dis donc. Vous aussi, les abeilles trouvent ça chouette. Moi, je trouve ça dégoûtant. Et je dis, il n'y a que Flore qui peut lyncher ça. C'est leur guéguerre, Flore ou Lolo. Voilà que Lolo n'en ne veut plus elle. Voilà. Donc, il n'y a que Flore. Mais toi, tu n'as pas fait quoi? Comme ça, tu as fait quoi? Ou encore, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi? Ou qu'est-ce que sa team n'a pas fait pour toi? Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Je ne voulais pas sortir hier pour te raconter ça, mais hier, je voulais profiter de la journée. Je voulais me concentrer. Mais c'est quoi cette ingratitude, dis donc? Tu sais comment ça fonctionne. Tu crois vraiment qu'elle est responsable de ce que tu subis? Tu ouvres ta camarade, t'assois, tu lui parles comme ton ami, alors que tu l'appelais maman Perpé avant. Hein? Elle t'a fait quoi? T'as rien fait. Donc il faut arrêter. Donc cherche l'amitié des abeilles simplement, dis donc. Et ça, on voit, hein. Tu vois que Flore te voit pas, tout le monde te voit, même Lolo te voit. Et j'aurais même appris qu'on t'a ignoré, que Lolo t'a un peu snobé. Mais elle te snob pas que quoi? Tu l'as lynché pendant 2 années. Pour rien. Elle te snob pas que quoi? C'est trop facile ça. Te voilà maintenant en train d'insulter compresseur. Tu n'as même pas honte. Et il y a des choses, il y a des batailles qui donnent la honte en public. Ben oui. Il y a des batailles qui donnent la honte en public, comme cette bataille-là que tu es en train de vouloir faire, de vouloir mener. Qu'on met les trucs sur ta mère, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ta mère qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce qu'une team peut encore sortir sur ta mère? Nos téléphones sont remplis de contenus sur ta mère, nos pages. Ta mère, c'est une blogueuse, n'oublie pas. Quand elle venait parler chez Compresseur, c'est toi qui l'envoyais. Hein? Jusqu'à mettre ta mère en scène. C'est toi qui a pourri la vie de ta mère. Hein? On l'a assez dit. Hein? Et quand ça dort, tu ramènes. Là, ça s'est calmé un peu. Il faut que tu ramènes encore le nom de ta mère. Pour rebooster ta stamania. Mais c'est comme ça à chaque fois avec toi. Ben oui. Il faut voir comment elle lèche là-bas. Maman Fauchou. Après l'avoir insulté jusqu'à ce n'est même plus bon. Pardon, quand c'est comme ça, on se cache, on reste à distance, on regarde. Parce que personne n'a fait le 1 quart de ce que tu as fait à Flore. Même moi, je n'ai pas lynché Flore comme toi là. J'ai eu un coup de tête, c'est passé. Mais toi, tu as la lynché et tu as même porté des couches pour imiter sa mère, une vieille dame. Pendant des mois et des mois. Maintenant, tu t'assois, tu commences à insulter comme ça pour attirer l'attention. Vous faites ça comment même? Et allez loin avec ça, ça c'est le aide-moi à détester. Tantôt tu sors de là, tantôt tu rentres, tantôt tu sors, tantôt tu rentres, tu sous le feu, tu sous le froid. Compression, t'as rien fait. Elle t'a fait quoi? À part t'aider, t'accepter. Malgré qu'on disait que tu es séropositive, elle n'a pas eu peur de ça. Tes frères, tes soeurs graphistes auront pris peur. Que non, on dit qu'elle a le sida, elle ne rentre pas chez moi. Ah ben oui, hein. Les graphistes pensent encore parfois comme ça. Mais elle n'a pas pensé à tout ça. Tu n'as même pas honte de la lyncher. En tout cas, c'est pas beau. Pardon, c'est pas beau. C'est laid, dis donc. Va loin avec ça. Fais les atalakou à Flore et Lolo calmement. Sans mettre, sans insulter compresseur. Compresseur, elle t'a rien fait. D'accord? Les abeilles sont des gens, enfin. On savait que ça devait arriver. On savait, de toute façon, je parle de quoi même là? Je parle de quoi? On savait. L'année dernière, on a dit, en janvier, on savait que tu allais clasher compresseur. Que tu n'es pas dans le tribalisme. Non. Oh, vous détestez cette femme-là, pourquoi? Oh, pourquoi vous la détestez? Oh, 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 elle n'a rien fait. C'est une bonne maman. Oh, oh, oh. Tu as tout dit ici. Et du jour au lendemain, tu t'assois, après avoir lynché tout le monde. Maintenant, non, moi je condamne ça, dis donc. Je condamne ce aide-moi à détester bidon là. D'accord? Ça vous amuse, moi ça m'amuse pas. Hein? Ok? Sois un peu réaliste, dis donc, quand même. C'est pour faire plaisir à qui? À Lolo? Hein? Ou à Flore? Non, t'en fais pas, Flore, gère elle-même bien.
Elle gère ça, elle gère ce dossier-là. Elle fait l'insulte, elle s'assoit sur Ngossa quand elle veut. Apparemment, j'aurais appris que quand je dis Ngossa, c'est le nom d'oiseau. Ngossa, c'est pas le nom d'oiseau. Hein. Mais en tout cas, la TK, ça ne t'a pas loupé hier. En tout cas. Donc, on ne peut pas faire un contenu sans clasher les gens. Si on peut faire son blog sans clasher. Regardez comment moi je fonctionne. Est-ce que je clash encore quelqu'un? J'accepte ça. Quand on clash, ça on donne les vues. Mais je refuse ça. Comprenez? Voilà Bokassa. Hein? Voilà une comme Bokassa. Son nom donne les vues. Même ma Americana. Elle donne les vues. Du moins, je ne sais plus si maintenant elle donne les vues parce que depuis cette histoire de tribalisme, elle s'est souvenue subitement qu'elle était une graphiste. Avant les élections, elle insultait les graphistes. Mais après les élections, elle s'est rendue compte que, ah tiens, je suis une graphiste. Voilà. Mais elle a apprécié Flore jusqu'à. Et il fallait voir ça. Mayam. Jus. Les mots que le Fombo n'aime pas entendre, maman. Les mots que le Fombo n'aime pas entendre. Oh. Hein? Voilà maintenant que ma Americana trouve que la soirée était digne d'une soirée. Voilà. Il fallait c'était glunch. Rien à dire. Rien à dire, elle a dit. Que c'était parfait. Ah! Que Flore a fait un parcours sans faute. Que Flore a pensé à tout. Même la tenue, même le regard. Elle s'est entraînée comment regarder. Bref, elle a témoigné ses satisfactions. Voilà. Ce qui va à l'encontre de la vision de Bokassa. Hein? Mais Bokassa bat de l'aile, elle ne sait même plus quoi dire, dis donc. Pardon, on rentre en Centrafrique. Eh Bokassa, bientôt Nicole va s'asseoir sur toi, hein, parce que je sens ça, parce que Nicole a besoin de sang. Les clashs vont reprendre. Hein. Ouais, voilà Nicole, au lieu de t'attaquer à compresseur, ta maman, hein, t'as Rémé, comme tu avais dit ici. N'oublions pas que tu as préféré cette dame-là à ta propre maman. Hein? Mais on savait tout le temps que son tour devait arriver. Et tu vas recommencer avec Bokassa. Mais est-ce que tu peux? Parce que ce que Bokassa t'a fait, est-ce que tu peux encore même? Bokassa. Ben, j'ai appris que Bokassa m'a lynché jusqu'à. Je n'ai même pas regardé. Donc c'est resté que chez toi là-bas, maman. Je suis même pas au courant de ça. Je vais m'estiper parce que le type-ci, il me perd le temps. Hein, Bokassa, c'est resté que chez toi. Hein? Que travailleur sans salaire. Ben, vraiment, c'est toi qui travailles pour moi sans salaire. Devant beaucoup de monde, maman. Moi, je fais mes lives, 30 personnes, 40 personnes. Tu viens, tu travailles pour moi devant 200, 300 personnes. Une succursale qui dépasse le siège. Waouh! Merci le Fombo. Continue comme ça. Bon, pour l'instant, tu travailles un peu pour Flore. Voilà. Hein? Tu travailles un peu pour Flore. Maintenant, elle a commencé avec sa peau. Maintenant, elle est rentrée en Amérique, elle allume la lumière, elle allume la lampe, elle dit qu'elle regardait la peau. La même peau qu'on a vue. Seigneur. Pardon, va travailler, dis donc. Travaille 1 an, tu me diras. Travaille 1 an, tu vas casser tes conneries là et recommencer. Ah, jusqu'à la reine Mère Bio apprécie Flore. Aïe. Non, c'est bien ça, reine Mère Bio. Tu es une grande sœur digne. Ouais, une grande sœur doit dire que c'est beau. Est-ce que ça ressemble à une soirée? Est-ce que la soirée de Flore ressemble à une soirée? La seule soirée qui pouvait ressembler à la soirée de Flore, c'est la soirée de Patricia Gemel.
Bref, le style, mais il a manqué juste du monde. Mais le milieu aussi était chic. Vous voyez un peu. Donc désormais, allez à toutes les soirées. Oui, parce que j'ai vu quelque part sur la toile, Monica Diaz en train de faire la propagande avec les prospectus de Cécile Dema. C'est comme ça, vous voulez déjà ramener Cécile Dema dans le Mbrakata. Et faire comme avec la Guita. Donc Cécile Dema doit faire très attention pour ne pas rentrer dans le jeu de Facebook avec le Mbrakata. Oui, parce que j'ai vu Monica Diaz partager le flyer en disant commencez à acheter les billets. Commencez, voilà, un peu pour faire comme Flore. Tant mieux, voilà. Mais ce n'est pas que la TK, c'est toute la toile. Même moi, je vais m'y mettre. Et c'est le Cameroun qui gagne. D'accord? Mais évitons la propagande. Ah, il est 39. Mais le trajet là me semble très long aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... En fait, les bruits que j'attendais l'autre jour, c'est parce que j'accélérais, je freinais vite. Vous voyez? Parce que j'ai vérifié tout en ordre et j'ai passé le contrôle technique il n'y a pas longtemps. Donc s'il y avait un problème majeur, j'aurais su lors du contrôle technique. Et c'est une voiture qui a 5 ans d'âge. Donc une voiture qui a 5 ans d'âge, ça vieillit. Hein. Le compteur est à combien même? 11 209 km. Je n'ai même pas encore atteint 100 000 km. Okay. Et les voitures, les voitures de 500 000 km là. Non, ça existe, mais c'est rare. J'ai un collègue qui a une voiture de 400 000 km. Mais il a sa fourgonnette, ça fait 12 ans. Et il roule tellement. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Destin s'est blessé un peu comme ça au coussinet ce week-end. J'ai eu la fièvre à cause de ça. Et, mais c'est passé, j'ai mis la bétadine, on a mis la bétadine. Et la bétadine a un effet rapide chez les animaux. Hein. En fait, en jouant sur le lit, il s'est blessé avec la bordure, enfin, avec le bois. Vous savez, le lit, il y a du bois et puis parfois c'est tranchant. Hein. Et il s'est blessé avec ça parce qu'il était en train d'aboyer après la télé. Il avait vu sans doute un chien à la télé. J'étais en train de regarder un programme d'animaux, pardon. Et il a voulu donc bondir et il a glissé, il s'est blessé le coussinet. Et après, l'après-midi, il a commencé à boiter. Je l'installe, je regarde, je check, je vois qu'il avait une ouverture au niveau du coussinet. Oh, putain, j'ai mis la bétadine et il a boité carrément hein, un moment. Hein. C'était samedi. Et hier matin... Ah non. Ok. Il n'y a pas moyen. Alors, je vais faire comment? Ah, je crois que je ne sais pas où je vais garer. Bon, d'aller garer à l'école, hein. Je n'ai pas le choix parce que là... Oh là là, je pense qu'il n'y aura pas moyen pour garder la voiture. Le parking est plein.
je vais faire demi-tour, aller garer à l'école. Je n'ai pas le choix. Ça traîner. Je vais aller ça, c'est pas. Franchement, la voiture c'est plein, il n'y a pas de place. Et l'autre parking est occupé, hein, parce que, bon, pas de panique, on va aller garer à l'école. Je vois déjà mes collègues en train de sortir à pied. Ça veut dire que bon, en fait, j'étais mal aligné, je pouvais aller directement à l'école, mais j'étais très mal aligné. Dans l'école, je pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a les profs, il y a tout le monde. Et voilà, on a garé dans tout. Maintenant, on va courir pour aller